Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Marie, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Dans l'évangile du jour, nous assistons à une scène pleine de simplicité et de candeur, où les compagnons de chemin du Seigneur ont faim, sentiment naturel. Mais le problème, c'est un jour de sabbat. Et comme ils ne sont pas proches de la maison, tout bonnement, ils s'approchent des champs, selon les coutumes de l'époque. Ils cueillent quelques épis de blé et les consomment sur place pour calmer leur faim. En voyant cela, quelques pharisiens s'étonnent et disent à Jésus, « Mais pourquoi tes disciples font-ils une activité prohibée le jour du sabbat ?» L'activité en question qui était prohibée, c'était de se livrer à la cueillette de quelque chose dont on a besoin pour manger. Notre Seigneur leur répond, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'inverse. Et Jésus ajoute, c'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice. Une leçon si importante pour tous ces disciples de tous les temps que nous sommes. Seigneur, ici se cachent deux façons de vivre ta religion. D'une part, une manière toute formelle, guindée, rigide, raide et sans aucune souplesse, et même sans joie, de la religion. Et une autre façon faite de naturel, de simplicité, décontractée et joyeuse. En somme, libre. Fais Seigneur Jésus, que la seconde manière de faire soit la mienne. Que je ne sois pas d'une religiosité formelle, raide, rigide. Que je sois un homme souple, qui est capable de comprendre et de s'adapter aux différentes situations. Le pharisaïsme, qui est passé dans l'histoire comme une forme rigide, précisément, de vivre la religion. Le pharisaïsme, c'est un péché ou un défaut possible pour des hommes et des femmes plutôt pieux et pieuses. Ce n'est pas un défaut pour des âmes tièdes qui ne s'intéressent pas à la religion de notre Seigneur. Nous devons en faire attention. Pour l'attitude pharisaïque, ce qui compte vraiment, c'est l'accomplissement formel, extérieur et sans faille de la loi. La question qui se pose ici à celui qui vit la religion de cette façon, c'est celle-ci. Que dit la règle? Que dit la loi? Et non, que dicte la charité dans cette situation? Que me demande l'Esprit Saint, qui est le vrai esprit de la norme, le vrai esprit de la loi? Seigneur Jésus, garde-moi de l'étroitesse d'esprit qui tendrait à regarder toute spontanéité et toute liberté d'esprit d'un mauvais œil. Seigneur, tous, en matière de sensibilité spirituelle, ne peuvent pas agir exactement comme moi, encore que je ne suis pas à l'unité de mesure. Même dans l'Église catholique, où nous sommes tous si différents par nos origines, par notre caractère, par notre histoire, tous ne peuvent pas agir de la même manière. Seigneur Jésus, élargis mon cœur par ton esprit d'amour, afin que tous les charismes, toutes les formes de spiritualité approuvées, y trouvent une place dans mon cœur.
que je sache les apprécier, les aimer comme des vraies valeurs catholiques. En qui exemple, comment peut-on concevoir ou vouloir mettre dans un même moule spirituel un Africain que je suis, qui est toute émotion, qui s'exprime par des danses, et un Prussien, qui est plutôt la rationalité même faite chair, ou en général un Européen? Comment peut-on le comparer à la sensibilité d'un Amérindien? Sensibilité spirituelle, je veux dire. Certes, la charité les unira en profondeur, mais dans une variété énorme d'expressions tout aussi catholiques. Au niveau de la vie quotidienne, il y a des petites manifestations de cette ouverture, de cette spontanéité, qui montrent la souplesse dans la vie spirituelle, au niveau de la vie quotidienne. Seigneur, il est vrai, comme des exemples donnés face au Seigneur, il est vrai, Seigneur, que je dois être ponctuel au travail. Mais aide-moi à accepter de bon cœur que de temps en temps, je sois un peu en retard parce que j'ai dû m'arrêter pour faire face à un devoir urgent de charité qui m'y a contraint. Un peu comme le monsieur de la parabole, le bon samaritain, qui a dû s'arrêter pour s'occuper d'un cas grave, d'un blessé, avant de continuer son voyage. Donc ici, souplesse, savoir s'arrêter, ne pas être tout le temps en train de courir, parce que en courant, nous pouvons ignorer les autres, et tout en pensant que nous sommes des parfaits chrétiens, alors que nous ignorons l'essentiel, qui est l'amour, la charité. La charité qui existe souvent pour la vivre bien, la souplesse. La souplesse. Il est vrai, Seigneur, que je dois faire l'effort de prier. Oui, il n'y a pas de vie chrétienne sans prière. Mais aide-moi, Seigneur, à ne pas en faire un problème. Si, un jour, comme ça, un ami ou un parent m'interrompt et requiert mon attention juste au moment où je voulais me mettre en prière. Ici aussi, souplesse. C'est vrai que je dois prier, mais il y a des devoirs de justice et de charité qui peuvent me demander, oui, d'interrompre ma prière. Vous voyez, c'est le cas par exemple d'un médecin qui, un dimanche, peut être obligé de rester à l'hôpital, ou d'une infirmière, rester à l'hôpital parce qu'il y a un besoin urgent de charité et de justice qui le maintient ou la maintient là. Et sans aller à la messe ce jour-là, cette personne qui a fait son devoir n'a pas manqué au précepte dominical. Ainsi de suite. Saint José Maria, le fondateur de l'Opus Dei, disait que la sainteté n'a pas la rigidité d'un carton. Elle sait être souple. Elle sait être souple. Et dans cette souplesse passe l'amour, la charité, qui apporte à la religiosité son sel de beauté, de bonté. Cette souplesse rend le chrétien si attrayant et si attachant. Donne-moi, Seigneur, cette souplesse nécessaire à une religiosité sans pharisaïsme, soucieuse aussi quand même, soucieuse en même temps de respecter la loi de Dieu. Je te remercie, mon Dieu, de bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.